Voilà l'histoire qui commença un matin, juste avant que mon réveil sonne. Je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un terrarium moi-même avec des nids de chez Fourmium? Bah c'est parti. Et comme tous les matins, je me fais couler mon petit café avec ma petite tasse. Ça me fait toujours plaisir de rappeler ma petite chaîne. Et puis, eh ben, c'est parti, on va attaquer le projet que j'ai en tête. Donc voilà, là je me mets sur le site de mon fournisseur Formium. Je regarde un petit peu quel nid il me faudrait pour faire mon projet. Moi j'avais vu celui-là qui m'intéressait beaucoup. Voilà, c'était ma vidéo quand je les avais reçus. D'ailleurs je remercie encore Formium. Et voilà le genre de nid que je veux pour faire mon terrarium. Donc je vais en prendre 3. Comme ça, bon après vous avez différentes couleurs, hein, ça c'est au chaud que vous voulez. Mais moi je vais les prendre comme ça, de cette couleur là, plus désert. Donc impeccable, hein, c'est parti, on en prend 3. Et puis, let's go, c'est parti. Et c'est vrai que au moment où je tourne cette vidéo, je les avais déjà reçus bien sûr. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, qui est sur le site de chez Fourmium. Donc je remercie toujours de sa confiance. Et j'ai payé les nids, je précise bien. Et comme ça, je vais pouvoir réaliser mon projet. Donc c'est parti pour attaquer le projet. Donc voilà, là ce qu'il nous faut c'est un cutter, des cutters, des lames. 2 cutters, un plus gros, un plus petit, deux lames différentes pour vraiment faire les angles, retirer le silicone qui est acheté d'origine avec la cuve, hein, tout simplement. Donc là on voit il y a du silicone apparent et en fait le but est de vraiment retirer tout le silicone apparent pour que ça puisse faire vraiment joli. Donc c'est ce qu'on va faire sur la vidéo. Je vais vous montrer ça tout simplement, comment retirer le silicone. Donc là on voit bien déjà un peu de silicone enlevé. Donc avec le cutter, hein, tout simplement, on enlève le silicone. Donc on verra après sur la vidéo un peu plus tard. Et on va vraiment voilà, prendre la lame là maintenant et puis gratter tous les coins pour justement enlever le silicone apparent. Donc là c'est parti, hein. Je mets en accéléré, vous voyez un petit peu comment on fait pour gratter, c'est du verre donc ça ne griffe pas du tout, c'est des lames qui sont prévues pour. Donc là on va vraiment gratter tout le silicone pour qu'il ne reste plus rien. Tout simplement, en fait, il n'y aura que le silicone entre les deux vitres, mais en niveau apparence, on verra plus le silicone. Donc c'est le but. Et voilà, ça va vraiment faire joli à force, parce que forcément, quand on achète une cuve nue, forcément, vous avez le silicone. Ils l'enlèvent pas, ou alors ils en vendent déjà fait, mais moi sur mon magasin, il y avait le silicone, donc il a fallu que je retire moi-même le silicone pour le rendre plus joli. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer comment on enlève le silicone sur les angles, tout simplement avec un cutter. Donc je rappelle de faire attention avec un cutter, c'est dangereux, mettez des gants, moi j'en ai pas mis mais il vaut mieux en mettre. Donc là voilà, vous prenez bien les coins, comme ça vous ne pouvez pas griffer du tout le verre. Donc là on voit bien, ça commence déjà à se décoller la plus grosse partie. Donc ne pas aller non plus trop profond parce que sinon vous allez enlever la vitre. Donc il faut vraiment doser pour enlever juste le silicone apparent. Donc là voilà, le silicone une partie enlevée. Donc là c'est pareil, après on va prendre la petite lame. Et puis on va commencer à gratter, hein, pour enlever le silicone.
Donc c'est un petit peu de taf, mais franchement bon, c'est pas non plus la mort. Ça va assez rapidement si vous avez le bon matériel. Voilà, il faut compter pour tout le terrarium. Je crois que j'ai dû mettre peut-être 2 heures en tout enlevé, en gros. Après, j'ai pas vraiment regardé, mais à peu près ça, on va dire les 2 heures, 2 heures et demie pour enlever tout le silicone de l'aquarium. En prenant des petites potes aussi entre deux. Voilà, j'étais pas 2 heures pile poil dessus. Hein. Mais voilà, à force de gratter, vous voyez déjà, le silicone, on le voit déjà beaucoup moins, voire quasiment plus sur certains endroits. Donc là, rebelote, hein, on rattaque à côté. Donc voilà, vous allez voir, hop, comment on fait, tranquillement. Bien dans les coins surtout, pour pas abîmer le verre. Et ça se passe très très bien, on voit vraiment que ça s'enlève tout seul. Hein. Hop, hop. Donc le plus gros est enlevé et ensuite la même technique hein, avec le petit grattoir. On va commencer à gratter les côtés pour vraiment retirer le silicone apparent. Alors c'est juste une question de beauté, hein. Ça ne fera rien à nos fourmis. Moi sur mes autres terras il y a du silicone et elles ne s'attaquent pas au silicone et j'ai pas de décès, j'ai rien du tout. La preuve, j'ai même des princesses, etc. Donc voilà, le silicone n'est pas toxique pour les fourmis. Elles n'ont aucune raison de l'attaquer. Ce serait une perte de temps pour elles. Donc vous voyez bien. Moi, je l'enlève vraiment, c'est parce que je veux faire un très très beau terra. Un petit coup de brosse, voilà, pour enlever les petits copeaux de silicone. Avec une petite brosse à dents, ça, franchement, ça marche super bien. Comme quoi, il faut pas du matériel haut de gamme. Il faut juste d'un minimum. Et puis, vous allez voir le résultat au final est vraiment nickel, quoi. Rien à dire. Hein. Après, c'est un petit peu de taf, hein, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Moi, je voulais enlever le silicone pour vraiment faire aspect vraiment plus propre. Parce que c'est pour moi le plus beau terreau que je ferai. Donc, c'est pour mes angularis. Donc voilà, on continue l'étape et puis on gratte. Et puis on nettoie. Voilà, c'est juste à répéter les gestes et puis après c'est tout. Donc voilà les amis, là je viens d'installer le câble chauffant. Donc en fait je vais vous montrer. J'ai mis 2 assez près. Alors pourquoi? Parce que je vais avoir les nids qui vont être ici. Ils vont être installés sur la vitre ici. Donc j'ai mis 2 pour avoir plus de chaleur. Et ensuite je les ai éparpillés un peu partout, hein, comme on peut le voir. Directement dans la DC pour avoir vraiment une bonne chaleur tout autour. Comme j'aime bien. Donc voilà, c'était collé. Silicone d'aquarium pour les attaches. Comme ça c'est très bien. Et puis voilà, je suis passé par le petit trou qui est là, que j'ai remis un petit raccord, voilà, comme ça ne se voit pas, ça fait propre et tout ça va disparaître dans la dalle. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est que tout ça ne se verra pas tout simplement. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait. Donc là c'est un 50 watts il me semble. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Pas dire de bêtises. Alors, ouais, c'est ça, c'est un 50 watts. Donc au moins voilà, vous savez ce que j'ai pris. Donc il va bien, il est bien prévu pour tout ce qui est humidité. Hein, il n'y a pas de risque, on peut le mettre dans l'eau. Hein, c'est un truc d'eau à la base. Donc comme ça, il n'y a pas de problème avec l'humidité. Voilà. Donc là voilà, j'ai retourné le terra. J'ai posé les 2 premiers nids. Donc le premier ici, on voit bien que les câbles chauffants passent bien en dessous des nids pour avoir quand même les nids qui puissent bien chauffer à l'intérieur, avoir en tout cas une chaleur ici. Bien sûr, ça ne montera pas forcément ici, donc il y aura toujours une zone plus chaude, une zone un peu plus fraîche. C'est ça qui m'intéressait. Donc voilà, les 2, là on va les coller. Donc silicone aquarium, on va en mettre tout le tour pour qu'il soit bien collé. Et puis on en mettra un sur une des faces sur le côté et puis ce sera
nickel chrome. Et après on va vraiment attaquer les dalles, les pierres à couler, le décor, vraiment, on va vraiment faire quelque chose de très performant et de très beau surtout, mais surtout très bien. Ça veut dire qu'il y aura vraiment les capteurs des sons thermo, jour-nuit, cap chauffant, lampe chauffante pour l'hiver, s'il viendra faire un peu plus froid et que ça n'arrive pas assez à chauffer. Bon, normalement 50 ça devrait bien chauffer, mais bon, si j'ai déjà pensé à si ça ne chauffe pas, je pourrais rajouter une ampoule rouge en céramique et ça chauffera très bien. Voilà un petit peu. Je vous montre un peu et puis bah là on va coller. Et je vous remontre ça une fois que c'est collé. Donc pour coller, il suffit de silicone, mettre un coup de silicone tout le long, hein, qui est là, là-bas, derrière aussi, pour dire que voilà, ça tienne bien. En sachant qu'il y aura une dalle qui va être coulée, donc tout ça, ça va plus se voir en fait. Plus le décor, etc., les pierres, etc. Donc vous ne verrez plus rien. Donc vraiment à la fin, vous allez voir, il est vraiment fantastique. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on peut voir, c'est siliconé. Il n'y aura plus qu'à nettoyer. Et puis bon, de toute façon ça ne se verra pas vu qu'elle sera dans le décor. Et voilà déjà que ça, bah voilà, ça avance bien. Je suis bien content. Donc voilà, là on est sur le terrain qui vient d'être où j'ai fait les façades. Donc la première façade. Donc on va bien commencer après à enlever, gratter comme là. Voilà, vous voyez là les petits trucs en plus. Bah, on va gratter, les enlever pour que ce soit vraiment au plus propre possible. Donc bon, c'est assez facile, hein. Donc vous voyez un petit peu. Là c'est vraiment une couche brute pour que ça puisse adhérer au verre. Après, c'est pareil, vous voyez les tuyaux entre eux qui seront cachés. Il y a une pierre qu'il faudra que je nettoie. Donc vous voyez un petit peu, voilà, toute la vitre qui est là, c'est pareil, il faut que je la nettoie. Et là, c'est vraiment du brut. Ensuite, c'est pareil, je vais faire un trait tout le long pour pouvoir mettre de l'anti-évasion. Donc on va faire une coupure, hein, pour laisser un petit espace de verre pour pouvoir justement mettre l'anti-évasion et pouvoir être sûr de ne pas avoir d'évasion. Puis la couleur, bah, c'est pareil, elle n'est pas pareille, mais au final elle sera pareille parce qu'en fait il y aura une surcouche derrière qui va me permettre d'avoir le même teinte partout pareil. Donc voilà. Donc là, bah, c'est pareil, on voit là, c'est pareil, on a fait la couche sur le côté, donc c'est pareil, vous voyez, tout ça, ça va être poncé, gratté, et puis voilà, vous voyez déjà là, cette partie-là, elle a déjà été un peu grattée, et vous voyez tout ça est retiré. On a commencé à faire la démarcation, qui va, je vais continuer après à faire, hein. Donc c'est toujours pareil, hein, les couleurs, faut pas trop faire attention, c'est juste pour donner un aspect plus ou moins de la même couleur, mais après il y aura une surcouche de mon mélange pour pouvoir justement avoir une teinte identique dans tout le terrarium. Mais franchement, ça en vaut vraiment déjà pas mal, c'est vraiment joli. Donc voilà les amis, le terrarium est fini, on va pouvoir enfin profiter. Donc les 3 nids de chez Fourmium qui sont, voilà, incrustés vraiment dans la dalle, petits troncs d'arbres, voilà, quelques petits décors, l'abreuvoir, quelques pierres, et puis alors ici surtout j'ai laissé un espace, c'est bien fait exprès, c'est pouvoir mettre de l'anti-évasion pour les empêcher de pouvoir passer, parce que sinon on risque de se sauver. Donc j'ai laissé un petit espace assez pour les empêcher de pouvoir se sauver tout simplement. Donc j'en suis assez content, hein. Voilà, c'était mon projet que je voulais faire pour mes angularis. Donc pour l'instant, bon, bien sûr, une décision, il ne faut pas y aller parce que tout simplement elles ne sont pas assez nombreuses, mais voilà, j'ai prévu le coup depuis un petit moment. Comme ça, je suis tranquille, c'est fait, et ce qui est fait ne sera plus à faire. Donc c'est chauffé par un câble chauffant qui est carrément en dessous de la dalle. Comme ça, je suis tranquille. J'ai aussi le thermostat jour-nuit avec aussi pour les lampes. Donc, impeccable, hein, on voit bien. C'est assez bien, j'utilise bien cette marque-là, j'aime bien, elle fonctionne bien, assez simple.
Donc voilà, c'est très bien. Après j'ai 3 mousses ici qui vont aller là, de la couleur voilà, qui est bien avec le terra, pour justement empêcher les fourmis de rentrer ou mettre des graines, quoi que ce soit dans l'intérieur là où on humidifie les nids. Et puis on va aller voir ça un peu de plus près. Il ne me restera plus que le dessus à faire, mais bon, ça j'ai les machines donc je vais le faire moi-même. J'aurai 3 trous d'aération ici, j'en aurai sûrement un ici, et j'aurai une lampe chauffante, une petite, juste histoire de pouvoir avoir dans l'air ambiante vraiment la température que je veux. Et comme ça va pouvoir avoir une bonne température le jour et la nuit pouvoir descendre. Donc vraiment pas mal. Je suis très content, tout est déjà prêt. Le trou a déjà été percé pour mettre la sonde. Je n'aurai plus qu'à mettre la sonde. Et voilà un petit peu le résultat. Et j'en suis super satisfait. Franchement, bien content. Puis je vais vous montrer qu'on voit aussi l'intérieur des nids, c'est ça qui est très intéressant. Donc on va faire un petit tour un peu plus près et puis ce sera la fin de la vidéo tout simplement. Donc voilà les amis, des plans un peu plus près. Franchement, c'est vraiment impeccable. On va essayer de mettre un focus un peu plus propre. Franchement, c'est le top. Les nids sont bien intégrés à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Elles vont pouvoir vraiment profiter. J'en suis super content. Et maintenant, je vais vous montrer comment on voit à l'intérieur des nids. C'est ça qui va être très intéressant. Donc voilà l'intérieur des nids. On peut bien les voir comme ça à l'intérieur. Donc là, il y aura une vitre rouge qui va permettre de les cacher. On voit un petit peu les tuyaux à travers. Mais ça, c'est fait exprès, ils sont dans la dalle. Comme ça, je suis tranquille. Et puis voilà un petit peu les nids, hein, tout simplement. Donc là, un côté, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, hein, le même principe. On voit un petit peu le tuyau. Ça c'est normal, ça peut pas toujours être nickel chrome. Mais je les avais fait exprès de les mettre près des vitres. Mais bon, ça c'est bien recouvert quand même. Mais voilà. Comme ça, le nid, en fait, il repart là et il repart. Ils sont tous raccordés. Donc, franchement, j'en suis super content. Donc, voilà, fin de la vidéo. Hein. Petit, comme je remonte bien, jour-nuit, petit thermostat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comment on fait un terrarium soi-même. Il n'y a pas besoin de 1000 et des 100. Donc là, un terrarium comme ça vaut à peu près 100. On va compter à peu près 180 € pour pouvoir faire tout. Avec les nids, le terrarium, etc. C'est à peu près 180 €. Il faut compter. Mais voilà ce que vous pouvez avoir. Et vous avez de quoi vraiment vous régaler. Donc moi, en tout cas, je me suis régalé. Merci encore à Fourmium. Et il y aura bien sûr 2 petites écritures qui s'apparaîtront ici sur les côtés, donc de ma société et de Fourmium, comme quoi 2 professionnels peuvent travailler ensemble sans aucun problème. Il n'y a pas de... Voilà, il y a du bon exemple à donner et moi c'était le mot que je retiendrai de la fin de la vidéo. C'est que voilà, 2 professionnels peuvent travailler très bien ensemble. Avec le matériel de l'un et de l'autre, et moi je fais le reste et ça donne ça, et franchement c'est un pur régal. Allez, bisous à tous et attention aux prochaines vidéos, un unboxing. Ça sera une des dernières vidéos, ça sera un unboxing de cette année parce que là j'ai vraiment une belle espèce qui rentre et vous allez vous régaler. Et ça, donc restez très attentifs à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche de notification pour être alerté pour les unboxings, pour les lives, etc. Moi, je vous dis à la prochaine sur l'unboxing. Allez, bisous à tous.